tout d'abord, merci à Jérôme pour cette invitation. Merci à toute l'équipe d'Interaction Healthcare. Donc nous, c'est une expérience qui a commencé donc, il y a 3 ans avec Interaction Healthcare. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est medical education. C'est vraiment tout ce qui est communication scientifique, médicale au niveau national, donc plus particulièrement en oncologie et en hématologie. Il y a quelques années, on a développé donc un médicament en oncologie et on s'est aperçu que c'est des domaines qui bougent très rapidement, où il y a beaucoup d'informations et notamment ce sont des domaines où il y a beaucoup de recherche clinique et ça avance très vite. Donc on s'est aperçu, nous, dans notre métier, il y a 2 axes forts. Hein. La première chose, c'est de permettre aux professionnels de santé d'avoir accès à l'information source, à l'information scientifique, donc des congrès internationaux, des congrès nationaux. Et la deuxième chose, c'est de permettre aux experts avec qui on travaille, aux sociétés savantes, avec l'ensemble donc, de nos interlocuteurs, de permettre à ces personnes-là de transmettre cette information et donc de la transmettre au plus grand nombre de praticiens, donc en France, au plus grand nombre de praticiens de la discipline. Ça allait de plus en plus vite et entre la data et l'impact sur la pratique clinique, on s'est aperçu donc, que le temps se raccourcissait et donc s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir justement accompagner ces changements et comment on allait aussi pouvoir aider les experts et les praticiens donc, à savoir comment cette data allait avoir un impact dans leur pratique clinique. D'où l'idée de créer donc, des cas cliniques. Donc on s'est associé avec des experts pour monter des cas cliniques. Donc là, c'est plus particulièrement dans le cancer de la prostate. Donc on a travaillé avec des urologues, des oncologues, des radiothérapeutes, radiologues, pour justement, à partir de données réelles, construire vraiment une arborescence de tous les jours, hein, de ce qu'eux voyaient. Et on a créé donc avec eux, et ils ont créé donc, des cas cliniques. Et derrière, on s'est associé avec Interaction Healthcare pour vraiment rendre ces cas cliniques le plus vivant possible. Transformer ça en jeu. Exactement. Ouais. En jeu, et puis vraiment permettre aux personnes d'être au plus près de ce qu'ils vivaient tous les jours. Donc c'est tout ce qu'on a vu auparavant. Je crois qu'on a une petite vidéo pour voir justement à quoi ressemble ce Serious Game. Prospect évolue et devient New Prospect. En plus du cas de Monsieur M, 2 nouveaux cas cliniques inédits ont été créés. De nouvelles interfaces et un graphisme repensé pour plus d'immersion. Un espace dédié regroupe les documents annexes au cas clinique. Dans la salle d'examen, accédez à tous les résultats. Le schéma thérapeutique a été simplifié et les résultats statistiques vous permettent de débattre du cas clinique. Avec New Prospect, découvrez aussi les modalités d'installation simplifiées. Plus complet, plus simple, plus efficace, New Prospect, votre application de simulation numérique nouvelle génération. Alors ça rejoint un petit peu tout ce que, vous avez vu avant. C'est ce qu'on voyait juste avant. Voilà, encore une fois, c'est un jeu à la première personne, comme on appelle ça. Donc on joue le rôle du médecin, on est dans le cabinet. Et alors à ce moment-là, on a quoi ? On a une arborescence, on a un certain nombre de choix qui s'offrent à nous, c'est ça ? Exactement, on est vraiment dans les conditions réelles, conditions qui ont été vraiment travaillées par des experts. Et après, c'est vraiment une mise en pratique comme ils peuvent le vivre tous les jours donc, dans leur pratique quotidienne. Mais au-delà de ça, concrètement, la manière dont ça se passe, c'est qu'on travaille, nous, avec nos responsables scientifiques régionaux. Et on met en place différentes réunions et ça fait écho à ce qui était dit un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de permettre aux experts et aux praticiens de travailler en petits groupes déjà depuis plusieurs années. Et il y a un expert, donc un animateur de la réunion. Derrière, devant lui, il y a 9-10 personnes. Chacune des personnes donc, a un iPad et l'expert lance la visite. À chaque fin de consultation, parce qu'on est vraiment sur l'évolution de la maladie, donc à chaque stade de la maladie, on s'arrête. Chaque personne donc, en salle a son iPad. De manière individuelle, il fait part, donc, au travers du côté digital de l'outil, de ce qu'il aurait fait pour ce patient à ce moment-là de la maladie. Derrière, il envoie les réponses à l'animateur. De manière anonyme, l'animateur projette les résultats et peut vraiment discuter avec l'ensemble des praticiens qui sont en salle. Et ce qui est vraiment très important, c'est que
On a beaucoup de données aujourd'hui dans ces domaines, que ce soit en oncologie, que ce soit en hématologie. C'est vraiment un prétexte aujourd'hui, en plus, de pouvoir discuter de ces données. Si on fait une réunion après un congrès, l'expert peut vraiment rebondir directement sur la donnée qui vient de sortir du congrès pour vraiment en parler et voir avec l'ensemble de ses confrères quelle application ils en feraient donc, dans leur pratique quotidienne. Donc c'est vraiment très réactif, ça permet vraiment des échanges tout de suite dans le temps. Ça permet surtout à l'ensemble des professionnels de santé d'avoir la dernière donnée, d'avoir les meilleures connaissances possibles pour la prise en charge de leurs patients. Et l'objectif, bien entendu, c'est que le patient, à l'arrivée, puisse en bénéficier, parce qu'on est vraiment sur des pathologies aujourd'hui non curatives. L'objectif aujourd'hui, même si nous, en tant qu'industriels, on intervient à un moment de la maladie, c'est vraiment de permettre à ces experts, au travers de ce côté digital, d'éduquer l'ensemble des professionnels de santé sur l'ensemble de la maladie et derrière d'offrir à l'arrivée aux patients tout ce qui pourra dégager des traitements qu'il pourra prendre et tout l'intérêt pour lui dans sa maladie. Dernière question, juste pour terminer très rapidement. Est-ce que vous regardez justement ces nouveaux outils dont on va parler juste après, les masques de réalité virtuelle, de réalité mixte, tous ces outils qui vont permettre de créer des jeux encore plus immersifs, encore plus réalistes, l'intelligence artificielle aussi qui va permettre d'avoir des résultats encore plus fins sur les cas cliniques, c'est des choses qui vous intéressent ? Alors c'est des choses qui nous intéressent. Maintenant, à voir comment ce sera développé. Nous, aujourd'hui, on a vraiment fait le parti pris il y a 3 ans de partir sur cette solution, mais on reste complètement ouvert dans le futur. L'objectif, c'est vraiment pour nous que le praticien ait vraiment quelque chose de simple pour lui permettre de bien prendre en charge son patient au quotidien. Donc s'il faut qu'on aille sur ces technologies parce qu'ils estiment qu'il y a un besoin et qu'il y aura un impact fort pour leur pratique au quotidien, nous, du côté industriel, bien entendu, on sera tout à fait ouvert pour pouvoir l'envisager et travailler avec l'ensemble des professionnels du département pour pouvoir y aller. Ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est évidemment non, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment au service du patient et puis pour aider les praticiens dans la prise en charge des patients. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas Quignou. Merci. On peut l'applaudir.